la pollution, l'humidité, le stress et même le foirage, notre peau et nos cheveux réclament souvent un retour à l'essentiel. Et c'est le secret d'un éclat authentique et d'une longueur se retrouver dans notre cuisine. Téléspectateurs et téléspectatrices de Campus Télévision, bon matin sur les antennes de Campus Télévision. C'est votre émission de mode, style et tendance qui prend son envol ce matin sur vos écrans. Et aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement, on fait un retour aux sources, à nos astuces de grand-mère pour rester tout le temps belle, avec des longueurs, des plis chez soi. On va découvrir ensemble comment confectionner de ses propres mains des astuces beauté maison, naturelles, économiques et surtout redoutables. Allez, installez-vous, hein. On va prendre cette sonorité musicale et on se dit à tout de suite. La seule femme qui mérite d'être appelée trésor, c'est celle-là qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. Car aussi vrai que le temps passe, on donne l'honneur aux femmes du dehors et on oublie celles de la maison. Écoute ça. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme même, quelles que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais, jamais l'abandonner. Bébé, oh, toi et moi c'est pour la vie. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'adore. Je m'adresse à tous les hommes qui ne savent pas valoriser leurs femmes. Ils se contentent d'avoir des femmes à la maison qui deviennent leur machine à préparer, machine à faire bébé. Et ils se concentrent sur les petites du dehors, les petits pem-pem. Ils oublient que leurs vraies femmes qui les aiment pour de vrai sont à la maison. Ah mon frère, oh, n'oublie jamais, jamais l'amour de ta vie, celle qui t'a dit oui. Il pourra jamais, jamais t'abandonner, quelles que soient les galères, quelles que soient les misères. Ah mon frère, oh, n'oublie jamais, jamais. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. Allez, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, elles sont très belles et ça se confirme ce matin sur ce plateau de style et tendance. En tout cas, téléspectateurs, vous-même vous confirmez la beauté naturelle. Et ce matin, je vous le disais, on s'intéresse à ces secrets, nos secrets de grand-mère, comment rester toute belle, même si on a quand même la possibilité de prendre des produits chimiques. On peut être belle depuis chez soi avec des ingrédients directement dans notre cuisine. Du sel de cuisine, du citron, de la tomate, du charbon actif, de la gisette, du miel. Il y en a énormément. À côté de ça, il y a les huiles essentielles, de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. En tout cas, vous connaissez, on peut être glow up depuis la maison. On va commencer parce que je sais que de l'autre côté, vous voulez à tout prix recevoir ces secrets-là. On va prendre le prénom du jour. Nous sommes
le 6 août 2026, une date qui marque quand même pour les religieux, les religieuses, le jour de la transfiguration du Seigneur, ce qui explique qu'on y célèbre le prénom, le Sauveur. Oui, j'en ai pas encore connu, mais je ne sais pas si vous, vous connaissez ces prénoms-là. Mais sinon, à côté, nous célébrons Octave. Allez, Octave du latin Octavius, symbole d'équilibre, de structure et de rigueur. Octave est un prénom d'origine latine. Il dérive du latin Octavius, comme on l'a dit, qui signifie huitième. C'est un prénom donné aux enfants nés 8 jours après la naissance d'un autre enfant dans la même famille. Je sais que l'on s'est compris parce que des fois, on donne des noms sans vraiment s'interroger de l'originalité, de la signification. Alors, on donne le nom Octave à un enfant après la naissance d'un autre enfant dans la même famille, 8 jours après. Aujourd'hui, c'est un prénom quand même très populaire, j'en connais, qui s'est répandu partout que ce soit en Afrique et même dans des pays francophones. Allez, Octave, toi qui me regardes ce matin, ce jour qui marque quand même la transfiguration du Seigneur, c'est un jour honorifique, c'est vraiment, c'est pas donné à n'importe qui, passe une excellente fête. N'oublie pas de partager de l'amour autour de soi parce que tu es quand même lié directement au Seigneur. Je vais demander à tous les téléspectateurs de fouiller le téléphone, un ami, n'oubliez pas d'appeler Octave pour lui souhaiter bonne fête. Demandez aussi la position, s'il est quand même au continent, on sait que le 11e point, il est très important. Octave, il faut nous dire où on se prend. Appelle déjà ton barman pour qu'il glace les bières. On est à moitié 2 semaines. Pourquoi pas le week-end, il avance à trépas. Donc vraiment, Octave donne la position ce matin comme Octave et tous d'autres noms. Le Sauveur, Sixte, vous êtes du signe astrologique Lion. Donc, votre besoin de briller et de rayonner s'accompagne d'un attachement profond à un soin de soi irréprochable et prestigieux. Votre référence identitaire, c'est vraiment l'éclat extérieur et le reflet direct de l'équilibre intérieur. Votre sensibilité apprécie les rituels authentiques qui respectent le corps sans artifice inutile. Votre signature affichée en beauté, une beauté sainte, lumineuse et naturellement royale. Allez, Octave, tu es en tout cas, ton nom il dit tout. Et comme en termes de référence, beauté, tu aimes ce qui brille du naturel. Continue de profiter de cette journée. On va continuer notre émission en partageant bien sûr avec les téléspectateurs qui sont en attente des astuces grand-mère pour glow up depuis la maison. Une fois de plus, bon réveil, bon matin sur les antennes de Campus Télévision. J'ai envie de dire, installez-vous, ça c'est fait. On va prendre notre première astuce parce que je sais que vous attendez énormément à cette émission. Je fais ça à votre demande. Et comme première tendance depuis la maison, si vous voulez quand même venir exfolier la peau pour apporter de l'éclat, pour éliminer les taches de pigmentation, pour hydrater, éliminer les points noirs et tout. Je vous recommande un gommage éclat café, miel et sucre. C'est un mélange de marc de café fin et de miel pur, idéal pour exfolier en douceur, relancer la microcirculation et débabrer la peau des cellules mortes sans l'agresser. Il est simple à préparer. Vous prenez votre café de Nescafé ou bien le café directement dans votre cafetière, le café mou, je pense. Vous rajoutez du miel, un peu de sucre, un peu d'eau, s'il n'est pas très homogène, vous mélangez, vous l'appliquez sur votre visage et même sur le corps tout entier. C'est un gommage visage-corps. Vous laissez vous frotter vraiment avec autant de douceur que possible. Après, vous prenez votre douche à l'eau tiède et votre savon favori. Ça peut être le savon de ménage, c'est vraiment à votre convenance. N'oubliez pas directement après de vous hydrater et savourer la régénération de votre peau, la circulation sanguine et cette douceur directement après.
On va continuer maintenant si on prenait un masque purifiant à l'argile verte et au citron. Après, si vous faites votre gommage et maintenant vous voulez purifier, vous voulez apporter vraiment cette touche de fraîcheur, un côté éco-responsable, prenez de l'argile verte avec du citron parfait pour absorber l'excès de sébum lié à l'humidité, lié au stress, lié à l'anxiété, lié au foirage, vraiment parce que le foirage n'est pas bien. Hein. Je fais comme ça un coucou à mon réalisateur qui est très chômé depuis ces derniers temps. Il arrive de dire qu'il lui reste juste 50 francs dans son porte-monnaie. Ça va aller, il faut tenir bon. Si vous êtes dans la même situation que mon réalisateur, restez souriant, restez confiant. Écoutez aussi de la musique religieuse parce que c'est son passe-temps favori. Donc, vous prenez ce masque purifiant, il va venir absorber, refermer les pores et redonner un coup d'éclat, matifié aux peaux mixtes et grasses. À côté de ça, on va également parler de nos cheveux parce qu'à un moment donné, c'est pas juste notre peau qui est importante. Il y a les cheveux, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être chouchoutés parce que la femme ou même l'homme, on aime bien que la chevelure elle soit brillante, qu'elle soit longue, qu'elle soit vraiment en bonne santé. Vous faites un bain d'huile capillaire au karité et à l'huile de coco. En tout cas, les deux mélangés créent une synergie fondante qui bature de l'huile de coco même avec de l'eau tiède. Appliquée en pré-shampoing pour nourrir intensement et gainer les cheveux assoiffés, que ce soit par le soleil, par la pluie. On sait que l'eau de pluie n'est pas quand même très favorable pour les cheveux et on n'oublie pas de s'hydrater depuis l'intérieur. À côté de ça, il y a des façons d'utiliser l'huile de coco. On va voir ça ensemble. Vous pouvez utiliser l'huile de coco, on l'a vu, pour les soins capillaires. Vous pouvez l'utiliser, en baume à lèvres. Vous pouvez l'utiliser dans un gommage en soin pour vos cuticules, pour vraiment apporter pour venir faciliter votre manicure, votre pédicure. Vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez laissé quand même une tonne de make-up sur votre visage. Vous n'avez pas assez de temps pour passer le temps à la douche à frotter. Mettez un peu d'huile de coco, faites le tour comme si vous appliquez votre lait corporel et passez maintenant votre coton disque pour vous démaquiller. Vous pouvez l'utiliser comme lubrifiant. Je ne sais pas pourquoi on veut lubrifier avec l'huile de coco et quoi est-ce qu'on lubrifie. Vous pouvez l'utiliser en mousse à raser. Pour les hommes, on a vraiment assez de voir des boutons après directement chez votre coiffeur. N'hésitez pas d'appliquer de l'huile de coco pour ceux qui se coiffent directement à la maison parce que ça vient adoucir, ça vient faciliter le retrait de la barbe et ça vient hydrater, prendre soin de votre peau et aduler les boutons après rasage. Vous pouvez également l'utiliser en déodorant. Oui, il est absorbant. Vous l'appliquez dans des endroits stratégiques quand on veut se parfumer. Ça peut être à l'anse de votre poitrine, au creux de votre coude, derrière les genoux. Vraiment dans des endroits stratégiques, je pense qu'on a quand même fait une émission comment se parfumer et choisir son parfum en fonction de son pH corporel. Si vous l'avez manqué, c'est pas compliqué. Vous scrollez juste sur la page de Campus Télévision et vous tombez dans votre émission comment mieux se parfumer et faire tenir son parfum plus de 24 heures. On l'a eu donc votre émission de mode. Vous pouvez également utiliser l'huile de coco en bain de bouche. Oui, pour ceux qui ont une mauvaise haleine, il suffit de prendre de l'huile de coco. Vous faites un trou dans votre bouche comme ça. Vous mettez un peu comme si vous voulez consommer et vous faites le tour après avoir brossé vos dents pour aller vous coucher et puis vous ramenez de l'eau pour rincer. Ça vient vraiment chasser la mauvaise haleine, vraiment nettoyer s'il y a des endroits que la brosse à dents n'est pas arrivée. L'huile de coco va venir vraiment faire le plan de nettoyage et bonjour la laine fraîche. Et enfin, comme dernière astuce, vous pouvez utiliser l'huile de coco en produit coiffant. Oui, dans les salons de coiffure, que ce soit chez les hommes et même chez les femmes, on s'est reconnu pour faciliter, pour apporter de la brillance, pour faciliter aussi la coiffure. Et à côté de
ça comme autre recette grand-mère depuis la maison. Vous avez la lotion tonique au clou de girofle. Vous l'avez à l'écran. Ça peut être clou de girofle concombre, clou de girofle orange, clou de girofle ou même riz. Vous pouvez infuser ou laisser macérer 24 à 48 heures. Après, vous filtrez, vous retirez l'eau et vous mettez dans votre spray un bocal que vous avez forcément prévu qui va vous servir de lotion. Vous faites des sprays comme ça sur la peau, le visage, vous laissez le visage l'absorber ou directement si ce n'est pas très confortable pour vous, vous mettez sur votre coton-disque et vous passez faire des contours circulaires. Je ne vais pas quand même vous apprendre comment appliquer une lotion tonique. En tout cas, c'est un hydrolat maison à conserver au frais, idéal pour tonifier le visage matin et soir et procurer un effet coup de fouet immédiat contre les moiteux pour venir apporter de la bonne humeur, un visage rempli de fraîcheur. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et pour en finir avec ces astuces maison, il y a le soin corporel, le sucre à l'huile d'amande douce. Vous faites un gommage visage, corps et même lèvres. Pour ceux qui ont les lèvres sèches, les peaux mortes, il y a les dames qui veulent savoir comment avoir les lèvres roses. Vous pouvez appliquer, faire un gommage de lèvres roses à l'aide du sucre roux et de l'huile d'amande douce ou même de l'huile de coco. Vraiment une huile de votre choix et vous faites légèrement des massages circulaires. N'oubliez pas de vous hydrater après votre soin. Allez, vous avez les astuces, elles sont tellement nombreuses, je ne peux pas tout vous les donner pendant cette émission. On va se dire, on va continuer de partager plus en plus en commentaire et pourquoi pas, si au besoin, faire une autre émission où on va plutôt cibler les astuces en fonction d'un problème précis. Je pense que je ne l'ai pas notifié. Il faut vraiment connaître quel problème on veut traiter pour choisir un soin naturel fait depuis la maison. Vous l'avez, vos astuces, on va laisser le tribunal du style s'installer et ensemble, on va le décrypter. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène. Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte de 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. De retour sur ce plateau, on est dans le tribunal du style. Si vous nous rejoignez actuellement, on parle des recettes grand-mère pour glow, pour être une clean girl ou un clean boy depuis ce soir. Et on est dans le tribunal du style. Il y a ce commentaire qui dit il faut appliquer des acides purs, ça peut être le citron, le vinaigre directement sur le visage et en plus au soleil. Vraiment, j'ai envie de dire que c'est un crime capital de la beauté. On sait qu'on ne s'expose pas au soleil après avoir utilisé des acides, le citron, le vinaigre, le cidre, parce que oui, en fait, il y a la possibilité de faire des recettes maison avec ces acides-là. Il y a également aussi, ça m'échappe, le bicarbonate de soude, dont vraiment on ne s'expose pas au soleil après avoir utilisé un tel ingrédient. Il y a également la pâte dentifrice. Oui, on ne s'expose pas au soleil parce que c'est chauffant, c'est brûlant. Ce sont des acides. Donc vraiment, prenez le soin. Si vous vous exposez au soleil, bienvenue les brûlures, bienvenue les rougeurs, l'eczéma et parfois même des mamies. Les cernes aussi qui vont commencer à apparaître et votre peau sera plutôt attaquée au lieu d'être chouchoutée. À côté de ça, il y a aussi ce commentaire. Conservez ces mixtures fraîches pendant des semaines sans conservateur dans la salle de bain. Alors,
Quand on fait des soins à la maison, il est vraiment capital d'avoir des conservateurs. Ça peut être de la vitamine E, ça peut être quelques gouttes de citron. Mais pour ne pas laisser le mélange se prospérer en termes de microbes, c'est mieux de le garder au frais, donc dans votre réfrigérateur. Le matin, quand vous voulez prendre votre douche, je pense que ça vous prend 1 minute de quitter de votre salle de bain à votre cuisine. Vraiment, c'est quelques secondes. Vous prenez et vous ressortez après, vous rangez le soir, ainsi de suite. Et on fait vraiment l'impossible de faire des petites quantités qui va tenir au trop sur 5, 6 jours. C'est pas quand même trop demandé. On sait que les femmes, on a quand même la possibilité de faire des astuces plus compliquées que ça. Entre l'astuce 100% naturelle, où votre peau vous remercie, et une astuce chimique où la peau se sent calcinée. Alors, vous préférez souffrir, c'est quoi les dames? Donc, vraiment, c'est pas fatigant de faire des allers-retours entre salle de bonne cuisine pour maintenir son soin, faire maison au frais. Utiliser des ingrédients abrasifs, ça peut être le gros sel marron brut sur la peau fine du visage. Alors, vous savez que le visage, la peau du visage, elle est très sensible, donc on ne la graisse pas avec le sel, par exemple. Parce que le sel, il est très grand, il est très gros, il n'est pas fin, il est agressif. La preuve est que même les gommages ou les masques à base de sucre roux, on ne frotte pas assez, c'est vraiment avec délicatesse parce que il suffit de faire un passage comme ça et il a déjà retiré le sébum, il a déjà retiré, fait l'ouverture des pores et après vous pouvez faire l'extraction de comédon. Donc le sel de cuisine, les gros sels de mer et tout, c'est vraiment pour des endroits très solides. Ça peut être le coude si vous voulez nettoyer ici, ça peut être le genou ou le talon du pied. On ne vient pas ramener et le sel il est vraiment très acide, hein. C'est pas vraiment conseillé de mettre ça sur son visage et directement comme ça. Attention, mesdames. À côté de ça, il faut concevoir, il faut vraiment se rassurer que le soin maison que l'on est en train d'utiliser est adapté pour un besoin précis. Alors, si vous avez des boutons d'acné, je ne pense pas qu'un soin adoucissant va venir vous aider. Il faut se renseigner. En tout cas, en termes d'acné, ce qui me vient directement là, ça peut être un gommage à l'actif de charbon et au citron. Vous rajoutez un peu de sucre pour venir apporter le côté exfoliant. Après, on s'hydrate vraiment avec une huile de soie, peut-être l'huile de coco ou du beurre de karité, mais on ne met pas en excès parce que si on a de l'acné, c'est pour dire qu'on a une peau assez grasse. Donc, on limite vraiment des produits qui sont aussi très gras. Voilà, chères dames et messieurs, parce que cette émission va pour tous les genres. C'est avec ces quelques astuces qu'on va se dire, bah, il est temps de se quitter sur ces plateaux. On va retenir vraiment que prendre soin de sa peau au naturel, se renouer avec l'essentiel et respecter son corps. Osez concocter vos propres rituels, écoutez votre peau et rappelez-vous que le plus bel éclat vient d'un soin choisi avec amour. Passez une excellente journée. À rendez-vous demain sur les antennes de Campus Télévision. Ne quittez pas, les programmes continuent.